Hey amis des petits poissons, soyez les bienvenus sur ma chaîne Aquamalin 63. Alors aujourd'hui un épisode un petit peu spécial. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était mon anniversaire. Et oui, je te dirai pas mon âge, hein. Tiens, t'as qu'à le deviner, mets-le en commentaire, on verra bien un petit peu l'âge que tu me donnes. Tiens, si tu me prends pour un petit jeune ou pour un papy, hein. Donc comme je te disais, c'était mon anniversaire il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ton anniversaire, anniversaire, c'est ton anniversaire, anniversaire. Ah, laissez passer le gâteau, laissez passer. Ah, laissez passer le gâteau, laissez passer. Et tu me connais, passionné d'aquarophilie, on est tout le temps sur le net en train de regarder un petit peu ce qui se passe dans le monde, les genres d'aquarium, les styles de poissons, les plantes, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je suis tombé sur un truc sympathique. Je vais t'en parler après le générique si tu veux bien. Mais moi j'ai une petite gourmandise, comme j'ai pas eu de gâteau que j'ai pas pu souffler, et bien j'ai envie de me faire plaisir, je vais prendre un petit bonbon. Hein. T'en veux un? Un petit bonbon? Oh regarde un petit nounours, comment c'est bon ça. Ah bah tant pis pour toi. Ah voilà, et pour moi. Allez, générique. Bien, et bien après ces super bonbons, qui étaient très 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 bons d'ailleurs, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi on est là et pourquoi on est justement dans ma cuisine. Voilà, donc tu l'as bien compris pendant le générique, qu'est-ce que je t'ai dit? C'est que je me suis fait plaisir. Et qu'est-ce que je me suis acheté? Je me suis acheté ceci, ce que tu vois là, et bien c'est tout simplement un mini pond. Je vais t'expliquer ce que c'est. Alors, le mini pond, si tu veux, c'est comme un espèce de vase, comme un espèce de gros pot que dans les pays asiatiques, ils ont l'habitude de laisser dehors, devant leur porte, dans leur jardin ou quoi que ce soit. Et l'eau de pluie tombe, bien entendu, dedans, ou des fois ils mettent eux-mêmes de l'eau et ils remettent un petit peu soit avec l'eau de pluie, soit avec leur eau personnelle pour l'évaporation. Et on ne fait absolument rien là-dedans. C'est-à-dire qu'on va juste y mettre des plantes aquatiques, comme dans nos aquariums, comme on peut trouver, et également des plantes subaquatiques, c'est-à-dire qui sont au-dessus, entre l'eau et la terre, et puis après qui immergent voilà, quoi, dans l'air, en plein air, et en dehors justement d'un aquarium. D'accord, tu as déjà vu des aquariums avec des bouts de branches partout, et puis des plantes qui pouvaient pousser à l'extérieur, qu'on prend en jardinerie, et puis les racines tombent se nourrir par l'aquarium. Et bien c'est le même principe. Sauf que là, tu vas pas avoir des vitres sur le côté comme un aquarium. Là, tu vas avoir une grosse bassine ou un gros pot et tu vas voir tes poissons par le dessus. Et oui, parce qu'on va y mettre des poissons, on va pas y mettre que des plantes. Alors tu peux faire aussi un truc comme ça qu'avec des plantes. Ça, c'est à ton choix. Puisque à l'origine, ça a été fait par les Asiatiques pour des plantes, d'accord. Rappelle-toi, les rizières sont faites de vraiment très 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 peu de fond, et puis ils plantent le riz, puis après tu as vu, ça pousse en dehors de l'eau, ça fait des racines, et en dessous il y a de la vie, il y a de la vie. Et là, si tu veux, eh ben, on peut mélanger les deux. On peut à la fois faire du jardinage, voilà, hein, tu veux des belles fleurs un petit peu exotiques, que ça fasse un joli petit pot, et après tu peux même en assembler plusieurs, tu vois, en les surélevant, en faisant un petit peu le tour. Je te montrerai des images. Tu vois, c'est super sympa. Et ce produit, eh bien, c'est le super pond, pardon, le mini pond, voilà, pas le super, le mini pond, voilà, le mini pond de Superfish. Donc avec ça, eh bien, je vais te montrer exactement ce qu'on va pouvoir faire. Mais auparavant, il faut un petit peu de matériel. Qu'est-ce qu'il faut exactement comme matériel? Il ne faut pas grand-chose. C'est soit tu fais vraiment minimaliste, parce que le principe de ce mini pond, c'est vraiment que, à contrario d'un aquarium, tu puisses ne plus avoir de chauffage, de je ne sais quoi, d'azote, si tu veux mettre de l'azote, hein, dans les aquariums, il y en a qui l'utilisent. Mais on aura quand même une petite pompe. Et pourquoi une petite pompe? Parce que dans ce mini pond, il y a une cascade. Et l'eau, il faut bien qu'elle remonte pour se déverser. D'où la mini pompe qui sert à la fois de filtration, mais qui sert à la fois de remonter l'eau. Je vais t'expliquer. Mais si tu veux, tu peux très bien le faire tourner low-tech, sans rien du tout. Tu le mets dehors. Voilà, tu le mets dans un endroit qui puisse être ensoleillé dans la journée, mais pas toute la journée, qui puisse avoir un petit peu d'ombre aussi, mais pas toute la journée, selon les plantes que tu as envie d'y mettre dedans. Voilà, ça, ce sera ton choix, si c'est en plein soleil tout le temps, ou alors si c'est un petit peu modéré, ou si c'est à l'ombre totalement. Voilà, tu as des plantes qui supportent le soleil, des plantes qui aiment mieux l'ombre, donc fais bien ton choix et mets-le à cet endroit précis par rapport au choix des plantes que tu vas faire. Donc du coup, comme on parle de quelque chose de low-tech, on ne met plus rien, plus de chauffage, donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'électricité, parce que tu le laisses dehors et que, effectivement, eh c'est la lumière naturelle qui va s'occuper de faire toute la biodiversité que tu as besoin
dans le biotope, pardon, que tu as besoin dans le mini pond. Voilà, parce qu'on ne parle plus d'aquarium. Et ce qui est génial, c'est que quand tu vas te balader un petit peu dans ton jardin, eh ben, tu vas regarder tes belles plantes, mais non seulement si tu as envie d'y intégrer de la vie dedans, parce que tu auras forcément de la vie, mais microscopique, que tu ne verras pas forcément à l'œil nu, ou alors quelques insectes, des petites larves qui vont arriver dessus, notamment les moustiques, et on va y revenir après les moustiques, tu vas voir. Donc on peut y mettre de la vie, on y mettra des petits poissons qui tiennent le coup pour être toute la saison dehors. Voilà, c'est-à-dire l'hiver également. Alors un hiver pas trop froid, hein. Si tu habites au Canada, t'oublies, hein. Si tu habites l'Alaska, c'est pareil, t'oublies. Mais si tu as des températures qui ne descendent pas en dessous de, on va dire, maximum, pour vraiment exagérer, moins 10 degrés, moins 5, moins 10 degrés, et bien à ce moment-là, tu vas pouvoir mettre des espèces de petits poissons très robustes, à condition bien sûr de toujours veiller à ce que tu fasses un trou dans la glace pour oxygéner un peu ton eau. Hein. Alors de préférence, on fait le trou là où va tomber la cascade. Voilà, en général, ça se fait naturellement si elle ne gèle pas. Voilà, sinon, tu laisses dépasser une branche, tu fais un trou autour, et puis en général, ça marche assez. Donc voilà, c'est le but qu'on va faire aujourd'hui. Et si tu veux, pour faire ça, il ne faut pas grand-chose. Moi, j'ai choisi de ne rien mettre dedans. Ça veut dire que ça va être pour l'instant une petite expérience et ça va être dans mon showroom, d'accord, dans la pièce aquascaping. Et plus tard, si ça fonctionne, eh ben, j'envisagerais d'en mettre dehors parce que c'est très joli. Et justement, je reviens aux moustiques, c'est aussi un petit peu un repoussoir à moustiques. Alors, je vais t'expliquer. Tu vas me dire, oui, mais l'eau stagnante, ça peut amener des moustiques dans ton jardin. Regarde la preuve, le moustique tigre, eh ben, il nous envahit. Oui, c'est vrai. Mais là, on ne parle plus d'eau stagnante. Et en plus, on ne parle plus du vulgaire gamelle d'eau que tu auras oublié. Je ne sais quoi, quand tu as arrosé tes plantes dehors et puis que ça a macéré une semaine, 15 jours et que les larves se sont fait, là les moustiques vont éclore et you, c'est l'envolée, tu vas te retrouver avec des boutons partout, là des stemples et tout machin chose. Bref, voilà, là on va parler en fait quelque chose qui va attirer les moustiques, d'accord, qui va attirer les larves de moustiques, mais comme tu vas mettre du vivant dedans, comme on veut mettre du vivant, du petit poisson solide, le petit poisson, qu'est-ce qu'il va faire? Il va becter la petite larve, il va aller la becter, et donc plus de moustiques. Alors je dis pas que c'est une on élimine, j'arrive pas à dire le mot, on éliminerait le moustique, mais quelque part si tu réfléchis bien, si chacun d'entre vous dans vos jardins, vous aviez des petits endroits de vie, alors on ne dit pas d'avoir un étang, parce qu'en fait le mini-pond, voilà, c'est un mini étang, hein. C'est un tout petit étang minuscule, et si chacun d'entre nous, habitants de la planète, avait dans son petit jardin ou même dans son appartement, parce que c'est un truc qui est possible, sur ton balcon, dans ton salon, voilà, t'as pas de terre, t'as pas de terrain, et ben tu le fais sur ton balcon, tu le fais dans le salon. Ben, si tout le monde en avait ne serait-ce que un, croyez-moi que les moustiques, je leur donnerais pas cher de leur peau, et ça j'en suis certain. D'une, c'est quelque chose que tu peux regarder, qui va te rendre zen, qui va pouvoir t'apaiser. Alors bien sûr, il faut aimer l'aquarophilie, bien sûr, il faut un petit peu aimer les petits coins de nature, tu vois, comme si c'était un modéliste qui faisait une belle maquette plastique, tu vois, reproduire un bel avion, une belle voiture, ben, c'est un peu pareil. L'aquarium, l'aquarophilie, c'est ça, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que tu vas mettre dans une petite boîte ou une grande boîte, en fait, un morceau de nature, voilà. Et là, on a choisi, en fait, quelque chose qui va attirer un petit peu la faune extérieure, tu vois. La flore, tu vas la voir, c'est toi qui vas l'intégrer. Mais la faune, eh bien, elle va arriver. C'est-à-dire que tu vas voir des moucherons qui vont voler autour, tu vas voir les insectes, tu vas avoir les larves de moustiques qui vont se créer, qui vont nourrir les poissons. Mais tu as aussi les petits moineaux, des petites mésanges qui vont venir un petit peu aller boire, se désaltérer, même des fois se doucher, se baigner là en dessous. Voilà, c'est rigolo à voir. Et tu peux avoir également d'autres insectes rampants qui peuvent monter, et pourquoi pas encore plus loin, des animaux, voilà, des petits animaux. Alors il faut penser quand tu le mets dehors, à faire un accès de l'intérieur aussi pour qu'on puisse ressortir, pour éviter si tu veux qu'une bestiole puisse se noyer. Donc tu fais un espèce de petit escalier comme ça, en ce que tu veux, tu te le constitues, tu vas l'acheter, tu te fabriques avec des pierres de manière à ce qu'il puisse remonter à la surface, hein. Je sais pas, moi imagine que c'est un petit mulot, bon t'as pas envie de te retrouver avec une souris crevée, un mulot crevé au bout de 5-6 jours parce qu'il n'aurait pas su nager. Donc là il va pouvoir remonter et hop, décamper quand il aura trouvé un petit peu ce qu'il a envie là-dedans. Alors bien sûr tu me diras ouais mais va bouffer mes poissons. T'inquiète pas, les poissons, si tu crées correctement des caches au fond, c'est-à-dire avec des amas de cailloux, des espèces de grottes qui sont en dessous que tu vas pas voir à l'œil nu, ils vont y aller. Lui, la souris, elle va pas aller faire de l'apnée, hein. Ça, sois tranquille. Lui, il va aller venir bêter des petits insectes, des petites choses comme ça. Tu peux attirer des libellules, tu peux faire, enfin bref, voilà, tu peux attirer tout un tas de trucs. Et moi, si tu veux, j'ai été vachement accroché là-dessus parce que j'ai trouvé ça d'une joli, pratique, reposant. Et je me suis dit, bah écoute, finalement, c'est pas très cher. Parce que j'avais pas envie de m'embêter à en faire un moi-même, à acheter les pompes, les ci, les ça, les tatai, parce que tu peux le faire, hein, si tu pars d'un pot, d'un gros pot. Alors je te conseille de faire des mini-ponts de minimum
minimum 20 litres, 30 litres, c'est bien, 40, c'est bien. Des poubelles, hein, le poubellarium par exemple, va voir sur internet ce que c'est un poubellarium, c'est très très ressemblant à ce que je t'explique, d'accord? Et donc j'avais pas envie moi de m'embêter à avoir plein de choses autour, acheter du matériel. Comme tu le sais, j'ai un 250 litres, un 200 litres pardon, qui est là-bas dans le salon et qui lui, bah, malheureusement, il y a eu une catastrophe, donc j'ai gardé le substrat et on va se servir de ce substrat pour faire le décor de notre jolie voilà, super pond, voilà, hein, mini pond, pardon, je sais pas pourquoi je dis super pond, c'est un mini pond, hein. Donc voilà, alors pour ça, il y a une petite technique, d'accord? Si tu veux, la technique, je te l'explique maintenant, c'est que effectivement, là-bas dans mon aquarium, j'ai à peu près 7 cm de fond, voilà, donc en bas, il y avait un petit peu du concassé, un petit peu comme ça, tu vois, style pouzzolane, ok, et en haut, on avait ce qu'on appelle du manado, hein, tout le monde connaît le manado, un peu, enfin, ça c'est pas vraiment manado, mais ça ressemble à un manado, d'accord? Donc voilà, et tout ça, bien entendu, c'est dans le 200 litres, au fond, voilà, avec tous les décors qu'il y avait. Et comme tu le sais, j'ai eu une évasion d'escargots, j'ai une évasion d'algues, j'ai une évasion de tout un tas de trucs. Donc, quelque part, au début, je me suis dit, ah, c'est bête parce que là, l'eau, je ne pouvais pas la garder, évidemment. Et je me suis dit, je vais être obligé de jeter tout le substrat. Mais non, surtout pas. Ton substrat, eh bien, en fait, tu vas aller le trier. Et pour trier, eh bien, écoute, j'ai une petite technique. La première, tu vas prendre comme les chercheurs d'or, et ouais, sauf que là tu vas pas trouver des pépites, hein, ça fait dommage, mais tu vas te trouver une petite passoire, un tamis, tu appelleras ça comme tu veux, voilà, tu vois, à maille très fine. Ok, tu vois, moi j'en ai une, là, j'ai la chance d'avoir un tamis très fin, et tu te prends ce qu'utilise maman, voilà, papa, si c'est lui qui cuisine, ton frère, enfin bon, je ne sais qui fait à bouffer. Tu prends un truc pour aller secouer les nouilles, tu vois, pour égoutter les nouilles, voilà, hein, tu vois, il y a des plus gros trous du coup. Et ce que tu vas faire, eh ben, tu vas aller mettre ton mélange comme ça, d'accord? Tu vas aller le mettre là-dedans, et puis tu vas aller le rincer à l'eau, et tu vas faire comme les chercheurs d'or, tu vas secouer un petit peu, du coup les petits granulés vont tomber dans celui-ci, et les plus gros vont rester là, et là tu sépares tes deux sacs quand c'est terminé. Ben, écoute, si tu veux, je te propose de te montrer, on y va, hein? Allez, on y va. Alors là tu me vois, je suis au-dessus de mon évier, donc on va préparer ça gentiment. Ici, comme tu peux le voir, voilà, ça c'est quelque chose de tout mélangé, hein. Je te fais un gros plan, tu vois, il y a tout mélangé, il y a un petit peu les cailloux concassés, style pouzzolane et le manado. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple, on fait comme les chercheurs d'or, on prend un petit peu, voilà, pas trop parce qu'il faut que tu puisses tamiser, d'accord? Et tamiser, c'est pas simplement en les secouer sous l'eau. Tu fais couler ton eau. Hop. Et là, tu prends de travers. Alors moi, voilà, je vais te montrer. Tu prends de travers, d'accord? Tu ne mets pas droit, d'accord? C'est-à-dire, tu ne vas pas le mettre comme ça. Tu vas le mettre comme ceci, d'accord? Tu sens le bord, tu vois un peu le truc. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas être comme ça. Voilà. Il faut le mettre exactement comme ça. Et toi, quand tu vas tamiser, tu vas tamiser comme ça. Tac, 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 tac. Regarde. Allez, on fait couler l'eau et c'est parti. Et là, tu vas t'apercevoir que tout ce qui est plus fin, ben évidemment, ça tombe au fond. Alors tu peux aussi faire comme ça peut fonctionner. Et moi je fais les deux. De cette manière-là, et de temps en temps celle-ci. Voilà, et là on s'aperçoit que finalement, là t'en as quand même un petit peu moins. Parce que du coup, ici, tu en as récupéré quand même pas mal, tu vois? Voilà, donc tu fais ça avec tout ton mélange de substrat, ton ancien substrat. De plus, tu le rinces effectivement, oui, à l'eau, parce que j'ai plus envie de rincer avec le reste de l'eau qu'il y a là-dedans pour éviter de récupérer toutes les mauvaises bactéries, algues, ainsi de suite et ainsi de suite, d'accord? Attends, je suis pas droit. Voilà, donc je préfère le faire à l'eau claire, d'accord? Alors certes, on va perdre un petit peu de tout ce qui est bactéries et tout, mais c'est pas grave parce que de toute façon, j'ai pas encore toutes les plantes qui sont hors surface, hein, qui baignent dans l'eau mais qui sont en dehors. Ça, j'ai quasiment rien. On a acheté des plantes qui sont comme des plantes de nos aquariums, en gros, qu'on va mettre au fond, d'accord? On va se faire un petit décor qu'on va mettre au fond. Donc, du coup, voilà, je ne vais pas aller utiliser l'eau au risque d'aller remettre de nouveau tout ce qui m'a apporté, les escargots, les algues, ainsi de suite. Donc, je le rince effectivement cette fois-ci à l'eau claire et on lui laissera un cycle, non pas de 3 semaines, mais de 4 semaines. Alors, pourquoi?
Parce que là, on va rien y mettre. Effectivement, il y aura une petite lumière, mais la lumière, elle est juste décorative. En fait, c'est la lumière de ta pièce, de dehors, qui va servir. Si tu veux allumer la lumière, tu peux le faire. Mais je ne pense pas qu'elle va favoriser la pousse de tes plantes, si ce n'est qu'un peu les pousses de plantes qui sont sous l'eau. Voilà. À condition que tu ne caches pas tout le flux de la lumière qui est sous l'eau. Mais ça, quand on fait des décorations un petit peu avancées, souvent c'est caché, mais c'est pas grave. Et donc du coup, là j'ai pas encore les plantes qui sont derrière, sur la cascade, qui sont posées sur la cascade, mais je pense que ça viendra d'ici quelques temps. Et de toute façon, on ne pourra pas finaliser la vidéo avant ça. Bien entendu, sur ce mini pond, moi je te ferai des vidéos suivies un petit peu tous les mois, qui soient peut-être courtes, d'un quart d'heure, 20 minutes, je ne sais pas encore, et on verra comment ça se passe. Mais bon, en tout cas, tu l'as compris, maintenant tu sais comment trier en fait ton manado, d'accord, maintenant tu as récupéré ton manado qui était dans ton ancien aquarium, du coup tu le prends, tu le mets dans un sac, voilà, d'accord, voilà, un grand sac comme ça, voilà, tu as des gros sacs comme ça. Alors les sacs comme ça, tu peux en trouver, tu sais, tu vas aller dans les magasins de vente de pièces automobiles, d'accord. Et bien souvent ils te vendent des sachets de 100 pochons, machin chose, et puis tu as des pochons de toutes les tailles, tu vois, des petits pour mettre des petites vis, des machins, des plus grands, et ceux-là qui sont pas mal, qui font je pense à peu près, ouais, ça doit faire 20 litres. Je pense que ça doit faire 20 litres dans ces eaux-là. Donc voilà. Alors moi, si tu veux bien, j'ai encore besoin d'un petit peu de substrat parce que je sais qu'au fond, j'en aurai pas assez. Et ça, on verra une fois qu'on aura mis en place dans le mini-pond pour voir si on peut faire nos structures, notre petit décor comme on veut. Sinon, on ira en rechercher et je recommencerai. Ce ne sera pas filmé, évidemment. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que là, je vais faire une coupure puisque je vais finir moi-même de trier un petit peu. Et si tu veux bien, eh ben, on se retrouve après, histoire d'aller dans la fiche room et puis que je te montre un petit peu la bébête parce que la bébête, je te l'ai montré en photo ici, d'accord, mais elle est déjà là-bas. Voilà, elle est déjà là-bas, montée et tout. Elle n'est pas en eau, ok. Elle n'est pas en eau, j'ai choisi son petit emplacement, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, il faut absolument que je finisse ça. Donc, je te propose qu'on se retrouve tout à l'heure. Alors juste avant de se retrouver là où j'ai installé le mini-pond, je vais quand même te donner 2-3 petites astuces pour ta filtration. Parce que tu vas quand même avoir des poissons. Alors les poissons qui sont requis, alors j'ai pas tous les noms, je les mettrai en description, mais en tout cas tu peux mettre du guppy handler, tu peux mettre du tétra, tu peux mettre du néon du pauvre, là, du taquinis, là je sais plus comment on dit, je te mettrai pareil sur les descriptions. Enfin bref, tu te renseignes à ton revendeur de poissons, aquariophilie, et tu lui demandes des poissons très résistants, à la limite des mini poissons de bassin. Surtout, ne va pas mettre de koi, hein, ce serait une catastrophe. Après, tu peux aussi mettre du petit poisson rouge, mais attention, le petit poisson rouge est très mangeur de plantes, donc tout ton décor sous l'eau, à mon avis, il risque de partir, d'accord. Bon, bref, tu peux faire un choix assez similaire, mais fais bien attention de ne pas mettre n'importe quoi quand même, puisque je te rappelle, on ne veut pas de chauffage, d'accord. La pompe, elle sert juste en fait à filtrer l'eau et à la faire remonter sur la cascade, et on ne veut que, il y a une petite lumière, mais c'est une lumière déco, hein, on ne veut que en fait que le biotope se développe grâce à la nature. Lumière, voilà, soleil, ce que tu voudras. Et c'est tout, voilà, les poissons, tu vas leur donner un petit peu à manger au début. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'ils vont faire des déjections, les déjections vont aller au fond, et là les bactéries vont commencer à se former, d'accord. Les bactéries vont nourrir tes plantes, et tes plantes après rejettent tout ça, et en fait après les petits animaux vont aller se nourrir dans les racines, et après tu vas avoir des petits invertébrés qui vont arriver. Si en plus tu mets dehors, alors là ça va se développer encore beaucoup mieux, et tes petits poissons vont se nourrir. Donc pour aider à ta filtration, je te conseille d'acheter tout d'abord des petites nouilles, d'accord, des petites nouilles comme ça, voilà. Alors je fais pas de pub, hein, c'est parce que je l'ai acheté que j'ai pas envie de le déballer, tu vois, comment c'est fait. Ah si, c'est bien, c'est un petit filet, ça c'est cool, ça, voilà, tu vois, regarde, je vais te montrer, du coup, voilà, tu t'achètes un petit filet comme ça, de nouilles, j'espère qu'il n'est pas ouvert, j'en fous de partout, voilà, tout simplement, hein. Ça c'est de la nouille céramique, c'est ce qu'on appelle de la bonne nouille céramique, donc voilà, ça fait un bon petit paquet, tu vas pouvoir aller mettre au fond, tu vas le poser dans ce filet, comme ça quand ça a besoin à le rincer, bah, tu n'as plus qu'à ressortir le filet, d'accord, voilà, donc ça c'est déjà très bien. Et ensuite, avant de mettre les nouilles, tu vas mettre la pouzzolane, d'accord, une petite pouzzolane. Et dans la pouzzolane, eh bien, pareil, même système, pour éviter effectivement que tu ne t'embêtes à tout démonter, tu achètes des petits filets, voilà, des petits filets en plastique, hein, ils sont comme ça, je vais te présenté, voilà. Alors bon, ça c'est pas très donné, hein, parce que tu l'achètes en aquariophilie. Alors j'ai pas encore eu, comment dire, et puis voilà, c'est dommage, on nous met des colsonnes pour fermer le truc, et je t'explique, on met, ah si, il y a 2 colsonnes, j'allais dire on met un colson, mais non. Donc tu peux acheter des petits filets comme ça, voilà, ça tu peux contenir, tu vois, c'est comme une chaussette, hein. Alors, effectivement, le moins cher, je suis stupide, je te l'ai montré dans d'autres épisodes, le bas, voilà, tu achètes un bas, et puis en fait tu vas aller mettre tout ta pouzzolane dans le bas, et tu te retrouves avec une poche, tu fais la poche de la quantité que tu as envie, et puis arrivé ici, ben, tu fais ton nœud,
hop, et puis là, bah, tu te retrouves avec quelque chose de fermé que tu vas passer sous l'eau rapidement. Tu vas pouvoir les reposer de nouveau dans ton bac, dans ton mini-pond, ton aquarium, ce que tu as envie. Voilà, donc alors. J'en ai eu besoin parce que j'ai pas pensé à la paire de bas et que je crois que j'en ai plus beaucoup. Donc du coup j'en ai acheté et voilà, il y en a deux pour 3,60 €. Tu vois, ça fait. C'est pas donné quand même, hein, même si c'est que 3,60 €, mais bon. Donc voilà, ça c'est la prochaine étape que je vais faire. Et ensuite, seulement là, et ben, oh tiens, un petit bonbon. Vous voulez un petit bonbon, hein? Non, vous voulez pas de petit bonbon? Moi je suis gourmand, voilà. Un petit bonbon. Je remercie au fait eh bien, ceux qui m'ont envoyé ce mini-pont parce que ces petits bonbons, quand vous achetez quelque chose chez eux, eh ben, ils vous font toujours un petit paquet de bonbons dans votre petit colis. Allez, tiens, pendant. Non, pour moi, le bonbon. C'est moi le gourmand, c'est pas toi. Allez, à tout à l'heure. Parce que j'ai mis rien, Ok, alors on est de retour dans ma petite fiche room, là où tu as l'habitude de me voir tourner mes petites vidéos sur la chaîne YouTube Aquamalin 63. Donc si tu me rejoins à ce moment-là, sois le bienvenu. Je voulais te montrer et te parler aujourd'hui du mini-pond. C'est le sujet de cette vidéo. Donc si ça t'intéresse, reste avec nous, tu vas voir, c'est assez intéressant. Donc le mini-pond, eh bien, je te l'ai montré tout à l'heure en image. Eh bien écoute, il est tout simplement ici, là, derrière moi, tu vois. Voilà, ça c'est le mini-pond. Alors le principe, tu as vu, il est joli, hein. Le principe c'est que tu es une espèce de vasque, de bassine, de pot de fleurs, de ce que tu as envie. Et ben là c'est super joli parce que c'est sur un petit trépied, tu vois. Voilà, il est équipé d'une petite pompe là, voilà, que tu vois ici, et la cuve fait 30 litres. Donc quand tu vas remplir de l'eau là-dedans, la pompe va aspirer, et ici tu as une petite pompe qui rejette l'eau, ça va monter. Et là, tu vois, là, la pompe elle est là, parce que j'ai peut-être un plan un peu trop gros, je vois parce que je filme à l'image. Donc tu vois, la pompe elle est là, ça va rejeter, ça va remonter, et ici, ça va se verser en cascade et en continu. Voilà. Donc bien entendu, il faudra faire attention lorsqu'on va remplir eh bien, cette partie, et une fois que ça c'est bien rempli, eh bien, tu verras, ça tourne tout seul, c'est vraiment sympathique. En dessous, là, tu ne le vois pas, si, je pense que tu le vois, il y a de la lumière. Là, tout de suite, elle n'est pas encore branchée parce que c'est pas nécessaire. Voilà. Donc, si tu veux bien, on y a fait un petit tour de ma fiche room. Si tu veux bien, et bien là maintenant, on va s'y mettre. Voilà. J'ai préparé quasiment tout ce qu'il faut. Hein. Je t'ai montré tout à l'heure dans la cuisine. Donc, nous avons notre sol qui va servir un petit peu de décor. Nous avons ici de la pouzzolane, voilà, et ça c'est de la pouzzolane qui n'est pas traitée. On a une petite racine, voilà, des petites nouilles qui sont là, des petites nouilles de filtration, et ma petite poche de pouzzolane que je vais mettre à cet endroit ici, derrière la pompe, voilà, afin que ça puisse filtrer correctement avec les nouilles coincées devant. Voilà. Allez, maintenant que je t'ai fait bien vomir avec ma caméra, tu as fait un petit tour de manège. Eh bien écoute, je vais reposer ça et puis on va s'y mettre de suite. À tout de suite. Allez, si tu veux bien, on va commencer à composer un petit peu le décor, donc ce qu'on appelle le scaping ensemble, hein, voilà. En fait, tu vois, j'ai déjà mis un petit peu une branche que j'avais. Alors bon, bah, j'espère que j'aurai plus ces problèmes d'œufs, hein, parce que j'ai laissé tremper ces branches dans de l'eau. Je les ai frottées, donc on verra un petit peu ce que ça donne. Hein, si ça continue, bah, écoute, je les supprimerai et puis je mettrai d'autres trucs, mais je pense qu'on a réussi le coup. Alors, on va commencer tout d'abord par aller mettre nos espèces de petites nouilles. Tu vois, les nouilles c'est très important, donc on va bien les coincer là. Voilà. Ça va être très important. Alors bien, tu vois, c'est super stable, hein. Il faudra juste regarder qu'effectivement on puisse caler ou un truc comme ça, parce que moi, si tu veux, je vais avoir accès à la pompe qui est juste ici. Voilà, donc j'aurai plus qu'à plonger ma main logiquement et enlever mon caillou et à aller retirer ma pompe tout simplement. Donc la pompe, je compte à ce qu'elle reste ici. Donc j'essaie de tourner mon caillou pour que dans le futur, voilà, ça c'est parfait, pour que dans le futur, eh bien, je puisse la retirer correctement sans rien abîmer et que je puisse avoir accès à ma pompe. Ça, un truc, pense-y. Allez. On continue, maintenant qu'on a mis celui-ci dedans, on va aller chercher notre pouzzolane. Alors, je la mets là, la pouzzolane, je la mets juste à côté, tu vois. Voilà. Là, on peut mettre notre petite pouzzolane. On est très bien. D'accord. Alors, tu as deux solutions. C'est soit tu trouves une grille plastique
et tu fais un trou là autour et tu insères ta grille plastique qui est comme ça et tu laisses tel quel. Ou soit tu peux aller rajouter dessus des cailloux, nous c'est ce qu'on va aller faire pour éviter d'aller obstruer ça, et on va rajouter un peu de sable à gauche, à droite, histoire de comment dire, bien pouvoir planter nos futures plantes dans le futur. Ok, allez, c'est parti. Alors bien sûr, tu fais comme moi, tu vas t'équiper de plein de petits récipients, des casseroles, des petits gobelets comme ça, des tupperwares. Tu vas en avoir besoin. Donc là, à côté de moi, nous avons récolté notre petit sable qui est là. Je ne sais pas si tu le vois. C'est difficile de montrer à l'image. Voilà. Non, non plus, je vois. Bon, écoute, c'est pas grave. Et tu prends ton petit gobelet. Et là, tu vas aller gentiment aller par-dessus tout ça. Hop, voilà. Voilà. On met un petit peu partout. Voilà. Parce que le but du jeu, c'est qu'ici tu puisses poser dans le futur tes pots. Tes pots vont être posés de manière voilà. Ici, tu ne pourras pas trop planter en fait. Si tu veux planter, tu rajouteras un petit peu de sable ailleurs et tu feras un petit. Tu vois ce que je veux dire? Là, une partie plus basse et là, peut-être une partie plus haute. Allez, on en remet un petit peu. Et puis là, je vais commencer à en mettre un petit peu ici aussi, parce que ça va être la base de notre fond un petit peu. Alors tu me diras, t'es bête parce que tu aurais peut-être pu fixer tes anubias qui sont là, oui effectivement, mais mon choix c'est plus de les coincer. Donc voilà. On coince ça, voilà, comme ça c'est pas mal. On met un petit peu au fond. Ah, comme ça c'est pas mal, c'est pas bien. Ensuite, là, on va passer à mon ancien substrat, rappelle-toi, voilà, celui-ci, le noir, tu vois, hein. Et là, ce qu'on va faire, eh bien, on va faire une jolie petite demi-lune qui est comme ça, en gros. Voilà. Tu vois, on va essayer de faire un truc assez sympa. Hop. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là pour ça. Et puis ensuite, tu vas voir, on va rajouter une petite surprise bien sympathique. Oh, t'as vu un peu? On a mis un joli décor. Voilà. Hein, alors je t'ai passé l'étape où j'ai mis tout le sable et tout, parce que je me suis aperçu que j'en ai peut-être mis un peu trop, parce que la pompe elle est là, juste là. C'est dommage qu'il n'ait pas fait un tout petit peu plus haut. Mais on verra comment ça se comporte. Hein. Et puis si jamais ça marche pas, on recommencera, c'est une expérience, on triera à nouveau le sable, ainsi de suite. Bref, on verra un petit peu comment ça peut se passer, quoi, tout ça. Hein. Voilà, donc on essaie de faire un truc qui est un petit peu l'air quand même naturel, voilà, gentil. Et puis après, ben, je pense qu'on va pouvoir aller chercher les plantes pour aller mettre dedans et voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Ok, alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons regarder les plantes un petit peu que nous avons achetées pour pouvoir mettre dans ce joli mini pont. Alors, je crois qu'il était encore une fois gourmand, mais c'est pas très grave parce que du coup, on va pouvoir mettre un petit peu les plantes ailleurs, hein, s'il y en a trop, ça c'est pas le souci. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici une jolie Cryptocoryne Wenditi Green. Voilà, donc c'est tout petit, hein, voilà. C'est de la Cryptocoryne, c'est bien sympathique. Voilà, on a ça. Ensuite, là-dedans, on a encore une Cryptocoryne, voilà. Mais cette fois-ci, c'est de la Spécie. Voilà, la Spécie Green, très jolie. Voilà, ok.
parfait. Ici, on a quoi? On a une toute petite Sagittaria. Voilà, ça aussi, c'est bien sympathique. Voilà, c'est très joli. Ça peut faire des jolies petites pousses. Voilà. Ça, c'était pour les petites plantes, on va dire. Allez, les petites plantes, je vais les mettre par là. Voilà. Ici, on a une grande plante qui va bien recouvrir un petit peu toute notre surface. Qu'est-ce que c'est que ça de nouveau? Oui, c'est des plantes épiphytes là. Je crois que c'est encore bien crypto, hein, il me semble. Hein, voilà, hein. C'est ça. Voilà, il y a encore 2 petites pousses qui sont là. Ok, parfait. Ça, c'est nickel. Ici, la grande, je l'ai présentée. Ouais, c'était la crypto, ça c'est bon. Et puis nous avons celle-ci, voilà, qui est une espèce de petite plante qu'on va pouvoir mettre dedans et qui va bien remonter. Alors elle a pris un petit coup de chaud là, j'ai l'impression. Pourtant elle était dans l'eau toute la journée, c'est un peu bizarre, c'est comme si le tige était cassé. Mais de toute façon c'est pas grave, une fois que c'est dans l'eau en général ça repousse. Hein. Et puis nous avons, je crois, encore celle-là que je ne vous ai pas présentée, qui est de l'Echinodorus. Voilà, Echinodorus amazonicus. Voilà, tout simplement. Donc ce qui nous fait en gros une plante, 2 plantes, on a 3 plantes, 4 plantes, 5 plantes, 6 plantes. Voilà, on a 6 plantes, de quoi aller mettre un petit peu là au fond. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, il y aura certainement un autre épisode, puisque effectivement, il n'y a pas les plantes qui vont aller sur la plage de Cascade. Voilà, c'est des plantes qui peuvent monter jusque là, hein, avec de grandes plantes. Voilà, je vous mettrai ce qu'il peut y avoir en description. Il y en a plein. Hein, voilà, je les ai pas tous en nom parce que bon, en tête, pardon, parce que ça fait quand même, voilà, quoi, beaucoup de noms scientifiques à retenir. On commence la chlorophylle depuis longtemps, les plantes c'est déjà assez compliqué, mais croyez-moi que dans le jardinage, eh bien, c'est la même chose. C'est pas toujours évident. Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on mette un petit peu d'eau là-dedans, voilà, histoire de pouvoir planter facilement toutes ces jolies plantes qui sont là. Et puis après, ben voilà, on va laisser faire les choses naturellement, sachant qu'il ne sera pas fini ce soir évidemment, puisque j'ai pas la partie haute au niveau des plantes, hein, et que ça viendra évidemment dans quelques temps. Allez, on se retrouve tout à l'heure avec les amis du petit poisson. Allez, ok, on va mettre en eau une toute petite partie puisqu'on va vouloir planter. Alors, rappelle-toi ma petite technique. On va aller mettre des 5 au fond. Voilà, histoire que le décor, lui, ne remonte pas. Ça remontera tout seul. Je vais en chercher d'autres. Donc là, je vais les rajouter un petit peu comme ça par là, un petit peu comme ça par là. Voilà. Et moi, je vais surtout aller verser dans cette zone-là. Tu vois, ou plutôt dans cette zone-là. Voilà, on va aller verser l'eau dans cette zone-là, histoire de ne pas aller chambouler tous nos petits décors. Et je te rappelle, on ne met pas beaucoup d'eau, ça sert à rien, parce que de toute façon, si on met trop d'eau, on va tous couler et on ne pourra pas planter correctement nos plantes. Allez, c'est parti, mise en eau. On va doucement. Après on enlève ces sacs gentiment, histoire de ne rien secouer. Voilà, si vous avez le sac, vous le laissez bien au fond. Voilà. Là, sur un petit peu d'eau, c'est pas très grave. Et du coup, vous allez pouvoir vous apercevoir que nous avons quasiment sauvegardé notre décor. Voilà. Voilà. Alors évidemment, vous pouvez faire des petits rajouts. Hein, si jamais vous voyez que là, il y a du noir, voilà, on secoue un peu, bon, ça fera un petit peu, on verra. Mais là déjà, on peut commencer, si vous voulez, aller mettre un petit peu nos petites plantes qu'on a envie d'aller mettre gentiment là-dedans. Allez, c'est parti. On va commencer par les plus grandes qui vont se trouver dans cette zone-là et qui vont monter assez haut. Voilà, sachant que la cascade va être là, on va avoir ce niveau d'eau en gros. Hein. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, ce que je vais faire une petite coupure parce que je vais préparer mes plantes. Hein, vous savez ce que c'est déjà préparer les plantes. Donc on se retrouve dans quelques instants et on y met les plantes. Alors, comme tu peux t'en apercevoir, j'ai déjà fait un petit tri sur mes petites plantes qui sont là. Et puis, on va aller simplement aller piquer
gentiment dans une petite zone. Donc on sait que là il y a une cascade, donc moi j'ai bien envie d'aller choper une grande zone, tu vois, un petit peu autour de ce rocher comme ça là qui passerait comme ça, ça me semble assez plausible. Donc là je vais mettre ma petite plante, voilà, je l'ai mis ici, et je vais partir des plus petites aux plus grandes, évidemment. Voilà, alors la plante, la racine est là. Voilà. Hop, et on essaye de se planter ça gentiment. Voilà. On verra ce que ça donne. Hein. Allez, je te retrouve dans un petit instant parce que tu peux me replanter toutes mes plantes, sinon ça va durer 10 ans. Hein. A tout de suite. Alors, pour cette petite plante qui est tout simplement, regarde comme elle est belle. Alors là, j'en ai cassé, là, j'hésite pas, je coupe, hop, voilà. C'est de l'Echinodorus, regarde comme c'est plein de belles plantes ça. Alors, pour cette petite plante, rappelle-toi, hein, je t'avais dit que si tu trouvais des petites choses comme ça, quand tu vas acheter tes petites plantes, tu les conserves, tu les gardes. Voilà, c'est très utile et c'est maintenant que tu vas comprendre pourquoi. Voilà, donc tu mets toutes tes racines bien dedans. Voilà, tu tires un peu, ok, et tu vas aller tout simplement lester cette petite plante. Voilà, regarde, là au fond, là on est très bien, elle va tomber dans l'eau, voilà, ça va être juste magnifique, et logiquement elle devrait ne pas remonter. Voilà. Donc ça, je te rappelle que ça va chuter. Voilà, par ici. Et on va donc passer maintenant à une autre plante. Ok les amis les petits poissons, si tu veux bien, on va passer à la cryptocoryne. Voilà, alors la cryptocoryne, il faut faire attention, c'est une plante fragile au niveau de ceci. Hein. Ça peut casser facilement. D'ailleurs là, il y a une petite feuille qui n'a rien à faire là. Hop, voilà. Donc c'est la cryptocoryne Spicy Green. Voilà. Alors, celle-ci, où c'est que je vais pouvoir l'attacher? Je sais que je peux attacher mes petits cryptocorynes. Il y a une particularité sur celle-ci, c'est que tu vois, ici tu as des racines que tu vas pouvoir aller mettre, bien entendu, en terre ou dans le sable. Voilà. Et ici, eh bien, on a le rhizome. Voilà, je vais te montrer de près. On a le rhizome qu'on doit essayer de ne pas enterrer. Donc, on va essayer, plutôt que de l'enterrer, de la coincer. Voilà, alors j'ai bien envie de la coincer un petit peu par là. Là, ça irait pas mal. Là, il suffit que j'aille mettre ma petite plante comme ça. Voilà, on regarde un petit peu ce que ça donne. Voilà. Le but étant qu'on fasse plein de cages pour nos poissons, évidemment. Que les plantes se mélangent. Voilà, hein, c'est ça le but recherché dans ce qu'on est en train de faire. Voilà, donc, hop. Alors, par contre, j'ai pas de vapeau. Et ça, c'est bien dommage. Parce que normalement, quand tu as les plantes comme ça, on n'hésite pas, on essaye un petit peu de les arroser pour éviter qu'elles sèchent. Voilà, allez regarde, j'en ai plein d'autres. On va essayer de se trouver des coins pour les planquer. Alors tout ce que tu vois qui tombe, qui est un petit peu abîmé au niveau des plantes, voilà, c'est pas le cas, il n'y en a pas. Donc tu peux éventuellement les laisser, c'est pas un souci. Moi ce que j'ai envie de faire, c'est j'ai bien envie d'en mettre un peu par là. Le rhizome est là, hop, fais voir ce que ça donne. Si je me glisse entre là, le bout de bois et la plante qui est là, je la mets vraiment gentiment, gentil. Tu vois, je n'enfonce pas, je vais la laisser faire comme elle veut. Voilà. Alors tu vois ce que je te disais, que ça rapporte des insectes. Regarde, ici j'ai un seau qui est rempli d'eau, tu vois, et dedans, et ben, c'est con à dire, mais là tu la vois pas, mais il y a une punaise. Voilà. Alors, qui dit insecte dans mon seau, et ben là-dedans, ça va être un petit peu pareil, et ça peut ramener d'autres insectes qui vont manger ce genre de petits insectes, tu vois, ou les poissons éventuellement. Voilà, donc tu vois, juste avec le seau, on a déjà des habitants qui arrivent alors que le truc est même pas fini. Hein. Et puis encore une fois, c'est un jeu de patience. Allez, on va tenter, là je mets une méga grosse cryptocoryne que je vais coincer ici, juste vraiment coincer, sans plus.
Voilà, voir ce que ça va donner. Attends, voilà, j'ai pas de plante, là j'ai de la plante, là j'ai de la plante. Je vais même la coincer là-dedans. Là. Voilà, voir ce que ça va donner. Voilà, parce qu'elles aiment, c'est les plantes qui aiment être coincées, qui aiment ne pas être enterrées. Voilà, et maintenant, eh ben, ce que je vais faire, je vais tout simplement remplir complètement mon bac. Et puis on se va se retrouver avec le bac plein. J'espère pouvoir l'allumer, normalement oui, et que tout reste en place. On verra un petit peu comment ça va se passer. Oh, t'as vu, c'est sympa avec la lumière. Hein. Voilà, allez, on va commencer à le remplir. Donc on va faire le même principe, je vais aller mettre mon plastique dessus, je vais aller verser vraiment sur mon plastique. Et puis on va voir un petit peu comment ça se passe. Puis je vais me mettre plus malin, je vais essayer de verser par là un petit peu, parce que ça devrait normalement tomber. Quoi que non, je vais pas prendre de risque, parce que si ça remonte, on va plus le mettre là, et à hauteur de pompe. Allez, et ben écoute, c'est parti, mes plastiques sont là. Voilà. Tac, et puis j'ai envie de faire comme ça, gentiment. Alors, sachant que c'est une contenance logiquement de 30 litres d'eau, et que nous avons mis du sable, des rochers, des bouts de bois et des plantes qui ne comptent pas vraiment dans le poids du litrage, je pense qu'on est déjà aux alentours de... Ah ouais, ça commence à peser. On est bien, t'as vu, hein, c'est stable, hein, ça ne bouge pas. Je pense qu'on va être pas loin des 20, et donc là j'ai un seau de 10 litres, et on va juste faire attention que ce seau de 10 litres, eh ben, il puisse monter normalement. Tu vois, je verse lentement. J'ai pas besoin d'aller plus vite. On va noyer la pompe, bien entendu. Alors, je sais pas trop quel niveau je devrais monter, mais je pense que si on arrive honnêtement à moitié de ça, ça devrait le faire. On va voir. Donc, ce qui fait qu'on peut encore rajouter du litrage. Là, je sais que ma pompe est immergée. Donc c'est très bien. Ah oui, et puis je t'ai pas expliqué sur ce mini pond, en fait il est très bien équipé. La pompe qui est juste en dessous, cette partie, elle est vendue bien entendu avec un joint, hein, que tu dois mettre avant bien entendu. Donc là, parfait. Et tu as aussi de quoi passer tes câbles proprement derrière. Et ici, tu vois, tu as une petite encoche que tu pourras enlever. Là, il y a un petit cercle que tu pourras enlever. Et dans le futur, si tu n'as pas assez d'apport de lumière, il y a une lampe en option qui arrive et qui vient éclairer pile poil au milieu ici. Ça peut être sympa. On verra dans le futur si on se la trouve ou pas. Allez, on va retourner chercher de l'eau et ensuite on continue à se remplir ce joli mini pond. Ok, c'est parti. Allez, suite du remplissage. Donc là, on y va gentiment parce que mon seau est vraiment plein. J'ai pas envie d'aller rechercher de l'eau. Et c'est parti. Voilà. Écoute, je vais essayer comme ça. J'ai de l'eau parce que là, j'ai essayé de mettre en route. Voilà. Et que si jamais, bien entendu, ça descend, et ben, on remettra suffisamment d'eau. Voilà. Paf. Alors, que je t'explique une petite chose. Si jamais tu mets ça dehors, tu t'imagines bien qu'à un moment donné ou à un autre, il peut pleuvoir. Donc, pour éviter que si jamais tu avais des petits poissons, ou alors que si tu veux pas que tout déborde, se mette n'importe comment, et que tu perds tes petits poissons, si jamais tu as des petits poissons, et bien à ce moment-là, il faudrait derrière, tu vois, sur cette partie-là, mais derrière, là-dedans, faire un espèce de petit trou, histoire que quand ça monte, derrière, ça puisse se verser et que ton mini-pond ne déborde jamais. Voilà, ça c'est un petit truc, si jamais tu as des poissons dedans et que tu veux pas les perdre. Écoute, moi j'ai bien envie qu'on mette en route, donc on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va pas gicler partout, que ça va pas nous faire la fontaine là comme dans les grands châteaux, mais je pense pas, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Théoriquement, il y a un peu d'eau qui devrait descendre, et puis dans la logique des choses, et ben voilà, hein, ça devrait être plutôt cool. Allez, je vais brancher, et puis on va voir ce que ça donne. Alors voilà, j'ai mon eau qui monte, effectivement. Et là, je vais rajouter, parce que c'est en train de descendre, c'est bien ce que je disais. Et voilà. On a un autre effet.
du coup, je peux remplir encore. Tu vois, le débordement ne se fera pas plus que ça. C'est sympa, hein? Voilà. Alors, je tente de remplir encore un peu jusque là. Tu vois, ici, ça bouge pas. Bien entendu, là, il n'y a pas de plantes. Alors, quand tu auras des plantes, le volume va monter forcément ici. Donc, on verra ça au moment venu. On en mettra un petit peu moins. Là, pour l'instant, j'ai mis des petites cryptocorines comme ça, histoire qu'il ne se soit pas vide là-dedans, quoi. Hein. Mais ça va vite changer. Hein. Et tu vois, ces petites plantes là, qui remontent à la surface, là, ça va faire des super caches pour les poissons. Là-dedans, là, ils vont être magnifiques. Voilà, je vais juste aller tenter d'aller remettre un petit peu plus d'eau là-dedans. Allez, à tout de suite. Bah si tu veux, je peux te laisser un petit peu avec le joli son que ça fait. Alors effectivement, si tu n'as pas envie d'entendre des glouglous, et ben il aurait fallu que ça ne tombe pas sur la cascade. Moi si tu veux, ça me gêne absolument pas. Donc voilà. Après, tout peut changer dans le futur, hein, il n'y a pas de souci. Allez, à tout de suite. Allez, me voilà de retour. On va essayer. Hein. Allez, je mets gentiment dessus. Sur mon rocher. Peut-être que je remplis trop, hein, je sais pas. Hein. C'est surtout quand je vais arrêter que je veux voir. Eh bien écoute, c'est parfait. Regarde, ça fait quasiment plus de bruit. Moi ça me convient très bien. Voilà, je crois que même c'est plutôt sympa. Maintenant si je l'arrête, on fait juste une petite expérience pour voir un petit peu comment ça se passe. Voilà. Et puis tu vois, finalement, l'eau, eh ben, elle reste en place. Eh ben, c'est quelque chose de parfait. Voilà. Ah, ça va être sympa. Voilà, je vérifie que toutes mes plantes soient bien dans l'eau. Voilà, histoire qu'on n'ait pas de soucis. Ah, c'est bien joli, hein. C'est vraiment très sympa. Allez, je te reprends pour d'autres petites images bien sympathiques. À tout à l'heure. Allez, on va encore aller se planter quelques petites anubias là-dedans, puisqu'il m'en reste encore quelques-unes. Je vais essayer d'en mettre un petit peu par là, voilà, sur les rebords. D'ailleurs, ça, je vais essayer d'enterrer. C'est une petite racine, donc ça peut être intéressant de savoir. Hop, voilà, on fout dedans, ça fera sa vie. Voilà. Donc, on va essayer de mettre des toutes petites. Voilà. Ils sont ici. Tu vois, ça va faire une petite plante comme ça que je vais aller mettre au bord. Elle va être noyée et quand elle sera plus grande, ben, on pourra profiter qu'on a d'autres aquariums pour évidemment les mettre dedans. C'est tout l'intérêt, puisque là en fait ça va s'accrocher, il n'y a pas de sable, hein, c'est ni plus ni moins que des gros cailloux concassés. Rappelle-toi, en dessous j'ai mes petites nouilles et bien entendu mon boudin de pouzzolane qui est par là. Donc ça c'est génial parce que voilà, on va pouvoir mettre des toutes petites qui sont dans l'eau à ce niveau-là. Voilà, je vais en remettre une par là. Alors évidemment, on va essayer de ne pas percer notre sac de pouzzolane, mais bon,
il est loin, hein. On va mettre les plus petites, qu'évidemment elles aient plus de chance de se retrouver. Hop, voilà. Comme là il n'y a pas de courant, c'est vraiment l'idéal, hein. C'est vraiment l'idéal pour aller mettre les toutes petites boutures. Voilà, tu vois, je vais en mettre partout là. Hop, attention de casser. Voilà, ça suffit, elle va s'accrocher. Allez, j'ai celle-là, la petite dernière. Donc tu vois, hein, racine, rhizome, la petite partie noire, c'est le rhizome. Donc on essaie d'aller raciner nos racines dans le sable. D'accord. Et on va aller mettre notre joli rhizome. En gros, on met bien, si je le mets, allez, on le laisse dehors. Voilà, paf. Et je retire, le sable va bien bloquer, le rhizome est dehors et ça va pouvoir profiter. L'avant-dernière, j'en mets encore une. Alors vous me direz dans vos commentaires ce que vous en pensez, vous, hein, personnellement, de ce petit objet bien sympathique. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à ma place? Est-ce que, effectivement, dans le futur, vous souhaitez vous mettre des habitants ou ne faire que des plantes? Voilà, hein, vous pouvez les mettre dans les commentaires en bas, il n'y a pas de souci. La vidéo va bientôt arriver à sa fin puisque nous avons quasiment terminé. Là, si je mets ça là-dedans, voilà, tiens, je peux peut-être en mettre une là-dedans parce qu'effectivement, c'est assez profond. Voilà, juste une 4 percées de sable de riz, et voilà. Voilà. Ça tient. Donc voilà. Ce que je vous dis, c'est qu'effectivement, donnez-moi votre avis sur ce petit mini pont. Et puis vous me dites un petit peu ce que vous auriez fait éventuellement à ma place. Est-ce que vous auriez planté comme ça? Est-ce que vous auriez fait moins luxuriant peut-être? Alors comme je vous l'ai dit, hein, au-dessus, là, dans toute cette zone, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, hein. J'ai pas encore trouvé quoi que ce soit comme plante. Ça viendra. Et puis justement, on verra. Alors là, en fait, je compte mettre des pots juste avec des racines qui tombent. Et donc, on verra un peu comment ça profite. Voilà. Moi, ce que je vais faire, eh bien, je vais couper. Et puis, je vais vous faire des images un petit peu plus près de ce joli mini pont. Alors attention, c'est un peu le bazar dans la pièce. Tout de suite, je vais pas ranger parce que bien sûr, ce mini pond sera exactement branché avec mes autres aquariums. Hein. Ici, toute cette batterie d'aquarium, il y en a 3, puisque vous avez 2 combattants qui s'énervent. Hein. C'est la raison pour laquelle, en fait, ici, là, je sais pas si vous voyez, mais je vous montrerai tout à l'heure, j'ai fait une séparation. Parce que si je vous montre maintenant, ça va faire du bruit. J'ai fait une séparation et en fait ces 3 aquariums s'allument en même temps et le but c'est qu'en fait le tout s'allume en même temps. Voilà, je vais voir si je laisse la pompe active, ce qui serait bien parce que si la lumière se coupe, bien évidemment je coupe la filtration, ce qui serait un petit peu dommage pour le début. Donc je vais juste voir pour alimenter la lumière et que la lumière s'éteigne et s'allume quand les autres aquariums font pareil, s'éteignent et s'allument. Allez, je vais te quitter et puis je vais te faire un peu plus de gros plans sur ce joli mini pond. Voilà. Hein, franchement, je pense que j'ai eu une bonne idée, encore une fois de plus. Moi, ça me plaît vraiment beaucoup. C'est sympa. Et puis alors, par ces grandes chaleurs, je vais te dire, j'ai presque envie d'y plonger la tête. Il fait tellement chaud que j'ai envie d'y plonger la tête. Voilà, je me retrouve enfin avec ma petite mare dans mon appart. Voilà, dans la maison, dans ce que tu voudras. Là, en l'occurrence, c'est dans ma fiche rouge. Ça prend pas beaucoup de place. C'est joli. Bah,
écoute, quoi dire de mieux? Si tu as envie de te lancer dans l'aventure, tu fais comme moi, tu suis mes petits conseils d'installation, et puis voilà, c'est parti, tout va bien, un autre style d'aquarium. Hein. Alors bien entendu, je ferai une petite suite quand j'intégrerai des plantes un petit peu plus grandes qui sont prévues pour, et également nos poissons. Je te rappelle quand même que là, il va falloir attendre une trentaine de jours pour qu'on puisse bénéficier d'une eau correcte. Hein, c'est pareil, hein, on va pas les mettre n'importe quoi, n'importe comment, nos petits poissons là-dedans. Nos petits poissons, on a envie qu'ils vivent correctement et que grâce à eux, le biotope se développe. Donc on va attendre 3-4 semaines que le cycle s'installe correctement. On va observer si ça fait des algues, quoi que ce soit. Normalement, il n'est pas prévu que ça puisse faire d'algues. Hein. Donc ça, ce serait la grande surprise. Je vous dis, c'est une première expérience pour moi, le mini-pond. J'ai quand même pas mal d'aquariums. Et si tu y réfléchis bien, c'est le même système qu'un aquarium. Sauf que tu ne le regarderas pas de face voilà, ou de côté. Bah, tu vas le regarder par-dessus. Et ça, je trouve vraiment l'idée sympathique. En plus de, dans le futur, avoir des plantes ici qui vont monter, qui vont se nourrir de l'eau où les poissons vont faire leur vie. Bien, écoutez, voilà. Parce qu'il faut savoir que les poissons, ils ont tout autour, hein, tout en haut. Toi, tu ne vois pas. Je vais aller te montrer tout à l'heure avec l'objectif de la caméra. Là, au fond, ils peuvent se promener un petit peu partout. C'est super, quoi. Ça fait quand même un méga 30 litres, hein, je trouve, quand même. Hein, voilà. Mais bon, visuellement, c'est ça qu'on pense. Alors moi, je suis monté assez haut parce que pour l'instant, j'ai pas assez de plantes. Je pense que je descendrai de niveau quand il y aura des plantes qui sont là-dedans. Hein, pour que justement je n'ai pas de débordement. Voilà. Allez, les amis petits clous, je te retrouve avec des gros plans, des petites photos, et puis voilà quoi. On va se retrouver pour d'autres aventures, j'espère. Tu étais en compagnie d'Aquamalin 63. Je vais te laisser faire regarder, admirer, baver ce que tu as envie devant ce joli mini-pond. N'hésite pas à mettre des commentaires, n'hésite pas à liker, d'accord? Alors attends, liker, normalement ça va être ici, ça va être ici, tu vas voir, je vais m'être encore trompé, c'est pas très grave. Et puis surtout, bah, si tu as envie de faire la même chose, bah, écoute, je t'invite à faire la même chose. Et pourquoi pas prendre des photos, me les envoyer, et puis qu'on regarde, hein, qu'on compare un petit peu ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok? Parce qu'il y a plein d'idées. Hein. Vraiment, moi, t'as vu, hein, j'ai tout fait ça un petit peu, pas à l'arrache, hein, mais à la vitesse que j'avais à la maison. Et donc, du coup, ben, c'est pas si mal que ça. Allez, les petits amis, c'était une petite aventure, encore un épisode d'Aquamalin, hein, Aquamalin 63. Portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Je vous dis à très bientôt. Soyez forts les amis des petits poissons. Là, vous allez regarder des petites images, des petites photos, et puis on se quitte là-dessus. Ciao, ciao, bye bye les amis des petits poissons. À bientôt.